Cette fois-ci, les amis, Jérémie nous parle dans son chapitre 27, qui est intitulé tout simplement « Les liens et les jougs ». Moi, j'ai le goût de vous résumer un peu cette période qui est un peu dramatique, là, parce que le peuple élu n'a pas voulu se comporter dans la paix, dans l'amour. Est apparu Nabuchodonosor qui a fait en sorte qu'ils ont été déportés, ils ont subi une période de réflexion, une période de désert. Mais aujourd'hui, ça s'applique comment chez nous? Et il y a une phrase que je retiens à un moment donné dans l'explication, c'est « Lorsque les hommes ne sont pas disposés à être liés par l'amour de la bonté, ils doivent être liés par la crainte des sanctions. » Deux choses. Voilà la morale. Si tu n'obéis pas à l'amour, attends-toi à subir les foudres des actes répréhensifs que tu vas causer. On doit dépasser complètement ce qu'on peut appeler évitons de donner ou de placer des semences qui seront néfastes pour nous, qui vont nous placer dans une situation de crainte. Je vous donne un exemple. À chaque instant où vous avez une peur, c'est parce que vous sentez à vous quelque chose qui ne correspond pas à votre bonheur. Et ça, vous devez vous poser des questions. Comment je dois réagir? Est-ce que ça dépend de moi? De façon proche, on est porté à dire non. Mais si on la rentre, par exemple, mettons qu'on parle tout simplement d'une guerre économique. Bien, si on aborde une guerre économique, est-ce que nous autres, c'est à cause de nous? Peut-être qu'on est porté à dire non, c'est la cause de bien d'autres mondes. Non, c'est à cause de nous. Parce que nous sommes dans une consommation qui est drôlement élevée. Et nous avons fait de ce qui était superflu une propriété première. Ça nous appartient. On doit vivre comme ça. C'est nécessaire d'avoir ça. C'est tout à fait nécessaire d'avoir 2 autos et une piscine. On est rendu à ce niveau-là. Alors, si je ne suis pas lié par des actes d'amour, je suis lié par des conséquences, par la crainte, si vous voulez, de responsabilité qui va me faire souffrir. Je pense que c'est important que l'on soit capable de bien discerner ça. Et c'était très bien expliqué dans Jérémie lorsqu'il nous explique que le peuple ne s'était pas bien comporté. Il a dû subir la crainte de l'envahisseur. Il a dû subir la conséquence de devenir sans protection de l'amour. C'est ce qui est arrivé au temps d'Israël, au temps de Jérémie. Mais aujourd'hui, sur des bases qui sont peut-être un peu plus fines, parce que ce n'est pas nécessairement des guerres, quoiqu'il y a beaucoup de guerres en notre temps. On parle déjà que depuis la dernière guerre mondiale, il y a au-delà de 200 guerres qui ont été décrétées officiellement entre pays. Mais si ce n'est pas la règle d'amour qui régit, ça va être la sanction qui va s'habiter, ça va être la conséquence de nos actes négatifs. Une guerre cause énormément de souffrance, énormément de pertes, puis on dit c'est toujours la faute de l'autre. Non, mais qui a attiré la guerre? Est-ce que c'est parce que j'avais une surconsommation que les gens ont envié et qui ont fait en sorte qu'ils ont voulu s'approprier notre bien-être, nos ressources? Tout ça est là. Mais si on était régi, tout le monde, uniquement par l'amour, par le partage, et qu'on se disait tout simplement, il n'y en a pas 200 pays, il y a une seule terre, et elle appartient à tous les habitants de la terre. Imaginez-vous comment ça serait facile. Mais le gros problème, c'est qu'il y en a qui veulent avoir un titre de propriété plus fort que d'autres. Tout ça, c'est le principe de dire que c'est pour les autres qu'on fait ça et non pas pour nous. Alors qu'en réalité, à l'intérieur d'eux, c'est une question de pouvoir. Alors, effectivement, si je ne décide pas d'être relié par des liens d'amour, de partage, de foi, d'espoir, d'entraide,
alors je tombe automatiquement sous le joug des sanctions, de la peur, de la haine, du jugement. Jérémie parlait de ça, ça fait quelques milliers d'années. Comment ça se fait que c'est encore présent aujourd'hui? Peut-être d'une façon un peu plus raffinée, mais tout aussi vicieuse. Alors oui, les amis, faisons en sorte d'établir des liens de paix, d'amour, de joie, de partage, d'entraide. N'essayons pas d'avoir plus que ce que l'on a véritablement de besoin. Sans ça, nous allons tomber sous la responsabilité des actes négatifs que nous posons, des conséquences, des craintes, des peurs que cela va exiger. Alors, ce qui était vrai au temps de Jérémie, malheureusement, est encore vrai aujourd'hui. Tout ce que j'espère, c'est que nous pouvons nous servir de ce qu'a dit Jérémie il y a tant d'années, s'en servir aujourd'hui pour dire « Arrêtons de construire des tours de peur, de haine, de possession, de propriété pour véritablement édifier des arcs-en-ciel de paix, de joie et de bonheur. » Les amis, à la prochaine, puis établissons des liens très favorables pour chacun de nous. Au revoir.